amis, permettez-moi ce matin de penser aux Français juifs. Ils sont 600 000 sur le sol de France. Et tous, ou quasiment tous, ont un fils, une mère, un frère, un cousin, un parent en Israël. Depuis des années, nombreux de juifs du monde entier font leur alia, ce mot hébreu qui signifie ascension, mais qui est surtout synonyme de retour symbolique bien sûr. Nombreux de juifs français ont quitté le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils craignaient pour leur vie. Ils vivent à Tel Aviv ou à Netanya. Tous, à Paris comme à 4600 km de là, tous ont vécu une nuit d'angoisse, suspendus à leur téléphone, rivés aux infos et notamment accrochés à CNews, puisque je sais qu'ici et là-bas, notre chaîne est regardée. Nous sommes tous Israéliens. Voici ce que j'ai envie de dire ce matin à ces enfants de France, qu'ils soient nés à Sarcelles ou qu'ils aient immigré près des plages d'Eliat. Nous sommes tous Israéliens, ne signifie pas que nous soyons tous Netanyahou, bien sûr. Il n'y a pas de message purement politique dans ce que je dis là, simplement un signe de compassion. Nous sommes tous Israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde et chacun peut y vivre comme il l'entend. Comment ne pas évoquer aussi les Iraniens de France qui ont fui depuis des années le régime des Mollahs et qui n'espèrent qu'une chose, que la République islamique tombe après 46 années de dictature. Comment ne pas penser aux Iraniens, aux Iraniennes, prisonniers, prisonnières d'une théocratie moyenâgeuse. Nous évoquerons bien sûr les conséquences politiques, diplomatiques, militaires de la guerre qui fait rage entre Israël et l'Iran. Mais nos premières pensées ce matin étaient pour tous ceux qui ont traversé la nuit, terrorisés d'apprendre une mauvaise nouvelle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une propagande d'extrême droite, faite par un gars qui a été acheté par l'extrême droite, qui s'appelle Pascal Praud, on le connaît, qui vient encore une fois nous faire le discours de la victimisation des Juifs et le discours de la victimisation du peuple israélien, parce que Pascal Praud est incapable de dire que Benjamin Netanyahou est un voyou, que Benjamin Netanyahou est un terroriste, que Benjamin Netanyahou fait un génocide sur le territoire de la Palestine. Non, Pascal Praud préfère utiliser Israël pour dire « Oh, mes pauvres copains de Paris qui ont dû fuir les méchants arabes, parce que les méchants arabes sont tellement méchants. » Oui, on a compris ton message, Pascal. C'est pas la peine en plus de te justifier, parce que quand tu te justifies à l'intérieur de ton message, c'est qu'il y a une arrière-pensée. On sait que c'est de l'islamophobie, de l'arabophobie, et que aujourd'hui le message c'est à bas les Arabes et vive les Juifs. C'est ce que Pascal Praud veut venir t'expliquer aujourd'hui, parce que de toute façon, ce que fait CNews toute l'année, c'est venir faire de l'islamophobie, de l'arabophobie et du racisme. Parce qu'ils savent faire que ça, parce qu'il faut nourrir l'électorat de 2027. Parce que l'électorat de 2027 pour le Rassemblement national est fasciste et en plus de ça est juif. Parce que Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui travaillent pour un parti qui a été fondé sur le nazisme et sur la mort des Juifs, est aujourd'hui en train d'essayer de les acheter en venant faire passer les Arabes pour des antisémites et tous les Arabes pour des grands méchants. Donc non, Pascal Praud, nous ne sommes pas tous Israël. Moi, j'en ai absolument rien à foutre d'un pays qui est en train de commettre un génocide sur un territoire dans l'indifférence et le silence total.